Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va avoir une vidéo un petit peu plus longue qu'habituellement parce que je veux vous montrer à faire ces jolies petites fleurs avec des rubans. Bon, moi j'adore l'organza, là. Ça donne ça, c'est un petit effet nuage. Excusez-moi. Je vais prendre une petite gorgée de café. À votre santé. Bon, pour commencer, dépendamment de la largeur de votre ruban, votre longueur doit être un peu plus grande. Ici, j'ai un ruban de 2 cm de large et j'ai mis 5 cm de long. Excusez-moi encore. Si vous prenez, exemple, un ruban qui a 1 pouce, ou 2,5 cm, il va falloir calculer presque 7 cm. Donc, aujourd'hui, excusez-moi encore, mon Dieu, vous allez avoir besoin naturellement du ruban, du fil et une aiguille. Bon, j'ai pris un fil rouge pour vous montrer les points à faire. Un briquet, une pince, une paire de ciseaux. Et moi, je me sers de ce petit outil-là pour pouvoir aplatir quand je vais chauffer mon ruban. Alors, pour commencer, ici j'en ai fait 2 là, je fais juste chauffer un peu mon ruban parce que je ne sais pas si... non, il n'y en a pas sur ce côté-là. Des fois, il y a des petits fils qui dépassent, puis ces fils-là font que le ruban se défait tout. Comme ici, je ne sais pas si vous allez voir, il n'est pas égal. Quand c'est comme ça, souvent le ruban se défait. Ça serait bien plate que vous soyez en train de faire vos fleurs et que le ruban se défasse. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici. Non, hein, c'est un peu flou quand j'approche trop la caméra. Ah, peut-être si je mets quelque chose de foncé. Attendez un petit peu. On va prendre l'agenda. Vous voyez, il y a des petits fils là, qui dépassent là. Mais ça fait que si on ne chauffe pas, votre ruban va tout se défaire. C'est pour ça que je colle pas ma flamme sur le ruban, là. Je fais juste l'approcher. C'est en masse. On va tasser les petites fleurs qu'on a faites, que j'ai faites avant. Et on commence. Vous avez un côté qui est brillant et un côté qui ne l'est pas. On rabat environ un petit peu plus que la moitié le ruban comme ça. Côté brillant, on commence côté mat et on ramène le côté brillant. Ensuite, je prends cette partie-là, je mets mon pouce ici et je rabats sur l'autre. Parce que là, je vais vous le montrer. J'essaie de ne pas aller vite. Et on essaye d'égaliser le plus possible les deux parties. Donc, ça donne ceci. Une petite flèche, en fait. Là, j'essaie de mettre mes deux parties le plus égales, le plus ensemble possible. Je prends ma petite pince et je chauffe. Là, je chauffe le plus possible pour que mes deux morceaux viennent souder ensemble. C'est là que je me sers de ma petite pince parce que c'est chaud, hein? Ça reste pas longtemps chaud, mais c'est chaud. Donc, ça nous donne ceci. Donc, je recommence avec vous. On commence ce côté mat. J'en ai 5 à faire. Donc, si vous manquez une étape, vous allez la retrouver. Côté mat, on rabat un peu plus que la moitié. Comme ça. Là, je vais à l'œil, je ne sais pas combien de centimètres, je ne peux pas vous dire, j'ai aucune idée. Donc, on rabat
Attendez un petit peu si je prends ma pince pour vous le montrer. Comme ça. Vous voyez mon côté mat, mon côté brillant. Je rabats sur l'autre partie le côté brillant. Donc, je travaille toujours sur mon côté mat. Le côté brillant, on va travailler dessus tantôt. J'essaie encore de mettre mes deux parties le plus égal possible. Comme ça. Et là, je viens chauffer. Et voilà. J'aplatis ma bordure pour que mes deux parties soient bien. Là, vous voyez, j'ai noirci ici, là. Je ne sais pas si vous voulez savoir. J'ai noirci un petit bout. Tout ce que je viens faire, c'est couper le petit bout qui est noirci. Ça, c'est vraiment juste pour moi parce que ça va faire une résistance tantôt quand je vais coudre. Ah, ici, mes deux morceaux n'ont pas soudé. Donc, je vais juste venir chauffer un petit peu et appuyer avec ma pince. Ils ne veulent pas ceux-là. Je vais juste couper ici parce que ça a durci. Et voilà. Je reprends ma pince. Là, j'ai vraiment enlevé juste le petit bout qui était durci pour pas que ça fasse de résistance tantôt quand je vais plier, quand je vais coudre mes morceaux parce que, et voilà, comme ça, je viens aplatir mes deux morceaux ensemble pour qu'ils soudent. Et voilà. J'ai toujours cette petite partie-là, là, ici, qui ne va pas. Bon, on l'a eu. Et voilà. Donc, j'ai deux flèches. Là, ils sont peut-être pas égales. J'ai peut-être un 2 mm de une. C'est pas grave. Ça paraîtra pas. Je vous le dis. Donc, toujours côté mat. On rabat plus que la moitié. On rabat sur l'autre côté mat. On égalise le plus possible les deux parties. Comme ça. On prend notre petite pince. On vient souder nos morceaux. On aplatit bien. Et voilà, 3 pétales de fête. Il en reste encore 2. Donc, côté mat, on rabat plus que la moitié. On rabat sur l'autre côté mat. On égalise le plus possible. Avec la petite pince, on tient. On vient chauffer pour que les deux morceaux se soudent ensemble. Et on aplatit bien. Et voilà. Je pense que c'est ma pince qui n'est pas extra pour ça. Je vais essayer avec celle-ci à la place. Donc, je chauffe les deux parties et avec la petite pince. Ah oui, il y a plus de résistance dans cette pince-là. Bon, et voilà. Ça, c'est pas bon. Poubelle. Les petites pinces comme ça, là, en aluminium, là, on dirait qu'il n'y a pas de résistance là-dedans. Oups. Ça n'a pas tombé dans la poubelle, ça a tombé par terre. On ramassera de ça tantôt. Donc, dernière pétale. Côté mat, on rabat comme ça, plus que la moitié. Puis c'est vraiment, on fait là, regardez, peut-être 2 mm de plus, là. 2-3 mm. C'est pas grand-chose. On rabat pour que mes deux parties deviennent égales.
avec ma petite pince. Oups, attendez un petit peu. J'ai mes deux parties, sont plus égales. Bon. Avec ma petite pince, je viens joindre. Je viens souder mes deux parties ensemble. Et voilà. Bon, j'ai mes 5 pétales. Là, la couture commence. J'ai pris un fil rouge pour vous montrer les points. C'est pas grave, vous allez avoir une perle dessus qui va cacher à la fin. Là, je vais juste passer mon fil. J'ai pris une pétale que mon coin n'est pas fermé exprès, là, pour que mon nœud soit à l'extérieur de ma fleur, à l'endos. J'ai peut-être pris pas mal de fil finalement. Bon, ok. Là, on commence. Celui-là, on ne s'en occupe pas. On pique dedans, on ressort. On peut en prendre un peu plus là. En fait, on faufile. On pique et on ressort. En fait, c'est juste, je vais vous montrer tout de suite ce que ça va donner. Votre pétale, ça va la froisser comme ça. Donc, ça va vous donner cette forme-là. Supposé, je vous le dis, c'est pas valide à tous les coups, mais donc, on recommence. On pique devant. J'essaie de garder la même distance, là. On pique devant. On ressort. On repique. Et on ressort. C'est tout. C'est pas plus long que ça. On essaye d'aligner les pétales ensemble. C'est pas grave, on place ça, tout ça ensemble tantôt. Donc, on pique devant. On ressort, on repique devant. Et on ressort comme ça. Donc, ça nous donne ceci. Comme ça. C'est pas obligatoire que ça soit droit. C'est pas obligatoire que votre fil soit de la bonne couleur et tout et tout. Comme je vous ai dit, on arrange tout ça tantôt. Donc, on recommence encore. On pique devant, on sort, on pique devant et on sort. Dernière pétale. On pique devant, on ressort, on pique devant et on ressort. Je n'avais pas pris 2 épaisseurs de tissu, ça va pas bien à ce temps-là. Il faut absolument prendre les 2 épaisseurs. Parce que sinon, votre pli, votre fleur pliera pas bien. Attendez un petit peu, celle-là tourne. Là, je reviens piquer dans ma première pétale du début. On s'assure que le fil est bien placé. Je tire mon fil. Ça commence déjà à ressembler à une fleur, là. Et je viens faufiler dans chaque pétale, juste pour solidifier ma fleur. C'est juste un petit faufilage, là. C'est
C'est pas un point obligatoire. Comme je vous dis, c'est vraiment juste pour solidifier. Et on finit avec la petite dernière. Ici. Donc, si on place tout comme il faut, on tire notre fil bien comme il faut. Voici petite fleur de ruban. Donc, ici, pour fermer ma fleur, je fais juste comme ça et faire un nœud. C'est tout, pas plus compliqué. Ça prend pas un cours de couture, excusez l'expression, mais de secondaire 5, là. C'est juste du faux filage. De toute façon, je ne suis même pas sûre que dans les écoles, ils donnent encore des cours de couture. Mais bon, je suis de la vieille génération et nous, on avait des cours d'économie familiale. Il fallait savoir faire à manger, coudre, tous ces petits trucs-là. Bon, mon nœud est fait. C'est fini. Je coupe ça. Et voilà. Vous pouvez le laisser comme ça, là, regardez, on voit même presque plus là, les points rouges. Là. Je suis sûre que si je replace ma fleur, regardez, on ne voit plus. Moi, j'aime mettre des perles. J'ai ces jolies perles que j'avais achetées chez Michaels. Ils sont iridescentes qu'ils appellent. Des fois, on les regarde, sont roses, des fois, sont bleues. Donc, j'ai déjà mon fusil à colle chaude qui était prêt. Je mets une bonne goutte de colle. C'est quand même du tissu. Je viens aligner comme il faut ma perle. Je place en même temps mes pétales pour être sûr que ma fleur soit à mon goût. On enlève les petits fils de colle qui restent toujours. Et voilà, c'est terminé. C'est pas plus long que ça pour faire des petites fleurs. J'ai fait un organza comme ça, un petit avec des petits rubans roses et des petites en organza. Celle-là, c'est avec un ruban qui fait, mon Dieu, même, je pense à peine 1 centimètre. Ouais, 1 centimètre. Et je fais des bouts de 1 pouce, donc 2,5 cm, pour faire ces petites fleurs. J'en ai 2 de la même grandeur, et voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça va me faire plaisir d'y répondre. Puis, ah oui, pour celles qui voudraient savoir où j'achète mes rubans, celui-ci chez Michaels, il est en spécial. Je pense que j'ai payé 2 $ pour ces petits rubans à 1 cm. Et c'est celui-là chez AliExpress qui était 89 cents le rouleau. Ça vient de chez Dollarama. Donc, surveillez les Dollarama, les Dollar Tree, dépendamment de votre région, excusez-moi. Et Entrepôt en folie ont des rubans aussi. Finalement, des rubans, on en trouve dans à peu près tous les magasins, Walmart, les surfaces où il y a de tout. Alors, puis c'est pas dispendieux, puis ça fait des très jolies fleurs. Chez Michaels, un paquet de petites comme ça, ils vendent ça, il y a 10 petites fleurs, ils vendent ça 8 $. Donc, quand vous achetez un ruban comme ça, exemple chez Dollarama, vous faites beaucoup plus que 10 petites fleurs, là. Alors, vous rentrez dans vos sous facilement, puis ça fait de très beaux embellissements quand vous mettez ça sur une petite fleur, sur une petite carte ou quoi que ce soit.
Je vous souhaite une très belle journée. Puis, merci, à la prochaine.